allez, Yacine Paulet, ce sont des points perdus que nous comprenons naturellement au regard donc de tout ce que nous dénoncions ici comme dérive. Alors, je pense que Amnesty International a plus ou moins caressé la Guinée. On devrait perdre beaucoup plus de points. D'accord. Vous savez, lorsque vous êtes dans un pays où tout est-ce que le micro de Yacine Paulet passe bien là? Si on peut me le régler un tout petit peu, ça va être super. Vas-y. Alors, lorsque vous êtes dans un pays où tout semble vous être confisqué et que même votre respiration semble, il semble qu'il faut que vous demandiez la permission pour respirer. Exactement, ça devient compliqué. Ne regardons pas le rapport d'Amnesty International. Ne regardons rien. Regardons le concret. Merci. Avant-hier, des gens sont sortis pour dire nous n'avons pas d'électricité, nous payons la facture, qu'est-ce qui se passe? Résultat, 3 morts. Malheureusement. Ça c'est le concret. On n'a même pas besoin de regarder Amnesty International. Il faut même pas... Mettons nos diplômes d'école de côté, soyons analphabètes, soyons illettrés. Des gens sont sortis, nous payons l'électricité, nous sommes dans un pays qui est château de l'Afrique de l'Ouest, on est habitué à avoir le courant tout le temps. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on ne l'ait pas? Résultat, il y a des morts. Prenons autre chose sur l'autoroute. Partout, il y a des manifestations, il y a des morts. On parle de 37 manifestations. On parle de 37 morts. 37 manifestants tués. Oui, 37, depuis l'avènement du CNRD 37 personnes tuées par balle depuis l'avènement du CNRD. Il y a eu combien de condamnations? 2 ou 3 au maximum. Il y a eu combien de condamnations? Donc ça aussi, c'est une privation des droits humains. Alors, nous sommes dans un pays où des médias sont brouillés. Certains médias brouillés, vous écoutez quand même, vous arrivez à écouter leurs émissions. D'autres ne le sont pas. Et quand nous sommes dans un pays où quelqu'un va acheter Internet, et l'État va dire à celui qui fournit Internet, si tu lui fournis Internet, soit je vais te retirer ta licence, soit je vais te demander de payer plus d'impôts, soit quand tu vas envoyer tes équipements au port, nous allons augmenter les taxes douanières et donc nous allons t'asphyxier. Voilà, c'est le cas actuel de Dioma. C'est le cas actuel de Dioma. Ça, je ne parle pas d'Amnesty, je ne regarde même pas le rapport. Parce que pour moi, ça prend trop de temps. C'est dans un français compliqué. Ce que je dis là, c'est un français simple. C'est que Dioma est parti acheter Internet. Des Guinéens sont partis acheter Internet vendu par des Guinéens. On dit si tu vends à ce Guinéen-là Internet, tu vas voir que les Guinéens ne sont pas les mêmes. C'est que dans le même temps, RTG quand même peut acheter Internet et tous ceux qui vont faire la mamaya pour le président vont acheter Internet. On va voir des entreprises, on leur dit vous voulez faire de la publicité pour faire marcher vos produits. Allez partout sauf mais si vous partez, c'est vers ces médias. Moi, j'ai discuté avec un directeur d'une régie financière publique. Un jour, on était dans un salon. Je parle en connaissance de cause aussi. Il me dit, Yacine, moi, j'ai envie d'envoyer des publicités chez vous. Mais on m'a dit, attention. Que vous avez des problèmes avec l'État. Non, si je vais là-bas, c'est quelqu'un d'autre qui va signer le contrat là parce que moi, je serai parti. Voyez-vous? Donc ça, c'est du 2 poids 2 mesures. Mais n'allons pas loin. On dit aux gens, vous n'avez pas le droit de manifester pour dire votre ras-le-bol. Vous restez quelque part. Mais dans le même temps, on voit des mouvements tous les jours. Le président doit rester, il doit continuer la transition, il y a ceci, il y a cela. Pendant ce temps, on a des leaders qui sont en prison, dont le procès ne se tient pas depuis Mathusalem. On a quelqu'un comme M. Damaro qui a été président de l'Assemblée nationale, qui pourrait perdre l'une de ses jambes. Il demande libérez-moi, mettez-moi sous résidence surveillée à la maison pour que je puisse me mouvoir davantage et avoir de meilleurs soins. On lui a refusé ça. Quand on sait qu'un autre a eu les mêmes problèmes et il en est mort, le regretté Luceni. Ça, on parle de haut commis de l'État, de personnes qui ont dirigé ce pays et le pays serait humilié à les voir être humiliés. On voit des gens comme Kassori, comme Ghané, Yana, la CEDEAO dit libérer, on ne les libère pas. La justice dit libérer Bill Gates. On dit non, si on le libère, il va y avoir trouble à l'ordre public. Combien de fois on a vu Bill Gates marcher avec 5 personnes en République de Guinée? Je lance le défi à qui que ce soit. 5 personnes. On me montre où il est en train de marcher, il est avec 5 personnes. Il n'y en a pas. Il
Il n'y en a pas. C'est parfois, même quand il était internat, il conduisait seul. Seul son véhicule. Toutes les fois que je l'ai vu seul ou avec... non, même certains de ses travaux, c'est quand il est allé en prison qu'ils l'ont connu. Qu'ils ont connu, ils l'ont vu à travers la photo, mais ils ne le connaissaient pas. Ce n'est pas faux. Donc on dit, non, on ne va pas le libérer. Là, on n'a plus de preuves, là. On ne peut plus rien présenter. Mais attends, il a Dioma, ils sont en train de parler. Si vous le faites sortir, il va y avoir trouble à l'ordre public. Et on se demande pourquoi Amnesty International va dire que la Guinée n'est pas... Moi, je ne veux même pas qu'on regarde le rapport. Je veux qu'on regarde ce qui se passe sous nos yeux tous les jours. D'accord. Tous les jours que Dieu fait. Le ministre est sorti, il a dit, bon, voici ce qui va se passer. Internet là, c'est pas votre doigt, on coupe. Bien. Point. Allez vous plaindre là où vous voulez. Donc du ministre Ousmane Gawal Diallo. Oui, on dit si quelqu'un coupe le bois maintenant, il va aller en prison parce qu'on veut reboiser, il y a le réchauffement climatique. Le ministre achète des instruments, enfin des machines, pour couper le bois et donne à des gens, il filme ça. Il n'y a rien qui se passe. Et vous voulez qu'on dise quoi? Que la Guinée est un pays, que c'est plus que les États-Unis, c'est plus que la France. Non. Aujourd'hui, la Corée du Nord n'est pas pire que la Guinée. La seule différence, c'est qu'il y a une mauvaise campagne autour de la Corée du Nord, ce qui n'est pas notre cas. Mais nous sommes exactement dans les mêmes situations. Non, Kamal, c'est à peine, si ça continue comme ça, un jour, on va nous montrer quelqu'un, on va dire même quand tu pries pour l'ensemble de la personnalité, enfin des personnes qui sont là, après, il faut prier pour, enfin, il faut demander aussi... on va déifier des personnes. Allons seulement. Et l'autre chose, la dernière chose, il y a aussi quelque chose qui joue en défaveur du pays, c'est le non-respect des promesses qui sont tenues. On a tenu beaucoup de promesses. Et le 2 poids 2 mesures, c'est qu'il y a des gens contre lesquels il y a des enquêtes qui sont nommées. Il y a des gens contre lesquels il n'y a rien, qui sont encore en prison. Donc moi, je ne regarde même pas le rapport d'Amnesty International. Je trouve que Amnesty n'a pas voulu trop nous froisser nos chefs pour leur permettre de revenir à la raison, de revenir à de meilleurs sentiments. Merci, mais ce qui se passe aujourd'hui. Merci Yacine Ponlé.